lorsque tu te lèves du sujoud, tu dois t'appuyer comment? On voit il y a des gens qui s'appuient, hein, ils font comme des coups de poing. Hein, ils plient les poings et puis ils se lèvent. Jade. Et il y a d'autres qui ne se lèvent pas comme ça, ils placent ses paumes au sol, ils se lèvent tranquillement. Jade. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la prière? Certains savants tels que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit on se lève du sujoud en pliant les poings. On se lève du sujoud en pliant les poings. Et d'autres savants ils disent non. D'autres savants disent quoi? Ils disent non. On se lève, tu places tes paumes tranquillement au sol, tu te lèves. Ceux qui ont dit que, ou bien le Cheikh Al-Albani s'appuyait sur quoi? Il s'appuyait sur un hadith d'Ibn Abbas. On dit kana iza qama, il dit que Ibn Abbas il dit anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana iza qama fi salatihi wada'a yadayhi ala al-ard kama yada'a al-ajin. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pardon. Donc ici il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait de sa prière, il mettait ses mains au sol comme fait le pâtissier ou le boulanger lorsqu'il fait la pâte. Et donc ils ont pris ça comme dalil. Cheikh Al-Albani dit voilà. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que quand tu vas te lever, n'est-ce pas, du sujoud, lorsque tu vas te lever pour aller au deuxième raka, tu dois te lever en pliant les poings. Jade. Alors ce hadith, c'est un hadith qui fait débat. C'est un hadith qui fait quoi? Qui fait débat entre les savants. Et ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est que ce hadith, c'est un hadith da'if. Pourquoi? Et ça a été rendu faible par l'imam, le Cheikh Muqbil. Le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, savant des hadiths aussi, savant des ilal, savant des hadiths, il avait des bons coups de la écrit, il a fait des bons livres aussi sur les questions des ilal. Il a dit quoi? Il a dit que le hadith c'est un hadith da'if. Pourquoi? Il dit, parce que dans la chaîne de transmission, il y avait un rapporteur qui s'appelle Haytham ibn Imran. ولم يوثقه إلى ابن حبان. هيثم ابن عمران ولم يوثقه إلى ابن حبان وهو يوثق مجهولين. Vous avez compris ça? Il dit parce qu'il y a un rapporteur à l'intérieur qui s'appelle Haytham ibn Imran. Et n'a fait ses éloges que Ibn Hibban. Ibn Hibban est la seule personne parmi les savants qui ont dit qu'il est siqa. Et Ibn Hibban, il est connu qu'il dit sur des rapporteurs qui sont inconnus, qui sont des siqa. Pourquoi? Parce qu'Ibn Hibban, il marche avec une qaïda. C'est quoi? C'est que le musulman, à l'origine, il est digne de confiance. Donc lui dit, si on a un rapporteur, même si on ne le connaît pas, si c'est un musulman, ça veut dire qu'il est digne de confiance. D'autres savants disent non, la majorité des savants disent non. Attention. Le musulman, on ne connaît pas. Un musulman vient. Est-ce qu'on est sûr ici qu'il est digne de confiance, oui ou non? On ne sait pas. Ça peut être un bandit, ça peut être un menteur, ça peut être ici, c'est là, on ne sait pas. Est-ce que le musulman ne ment pas? Il ment. Il y a des musulmans qui mentent. Quand je dis le musulman ne ment pas, ça veut dire qu'il y a des musulmans qui mentent. Alors, ici, là, beaucoup des savants, la majorité, ou tous les savants même, ils te disent que non, là, il y a un problème. On ne peut pas prendre un hadith de quelqu'un comme ça seulement parce qu'il est musulman. Non. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de savants te disent quoi? Qu'à l'origine des gens, le haq sur les gens, c'est quoi? C'est le jahala. C'est vrai que c'est un long khilaf là-bas. Mais c'est que, juste, c'est quoi? C'est qu'à l'origine sur les gens, c'est qu'on ne les connaît pas. Quelqu'un arrive, je ne le connais pas. Tu vas dire que comme il est musulman, c'est qu'il est digne de confiance. Non, mais je ne connais pas sa situation. Et ne pas connaître ne veut pas dire que je fais le temps sur lui. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est un menteur. Non, il faut faire la différence des choses. Je ne le connais pas, c'est une chose. C'est un bandit, machin, c'est autre chose. J'ai dit que je ne le connais pas. Donc, on peut prendre le hadith de quelqu'un dont on ne connaît pas. Donc, Ibn Hibban, il était connu pour ça. Dès qu'un rapporteur qu'on ne connaissait pas, il fait le tawfiq de ce rapporteur-là. Les savants disent que si Ibn Hibban, il vient avec un rapporteur qui n'est pas connu, et il dit que c'est un siqa, on ne prend pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est connu que lui, parfois, il dit sur des rapporteurs qui sont inconnus que c'est des siqa. Pourquoi? Parce qu'il a sa base, il a sa règle.
Jade. Non, non, on dit non. Ici, il faut qu'on sache c'est qui cette personne-là. On ne peut pas prendre parce qu'il est comme ça, il est inconnu, on ne peut pas prendre. Non. Jade. Donc, c'est à cause de ça ici. Et il y a des gens qui ont fait une erreur ici. Il y a des gens, discuter avec un étudiant, une fois, il dit même Cheikh Albani aussi, il est allé avec cette règle de Ibn Hibban. Je dis, khata. Haza khata wa ghalat. Je dis, ça c'est une erreur. Cheikh Albani n'est pas allé avec cette règle-là. Tu n'as pas bien compris. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il n'est pas. Puisque lui-même, Cheikh Al-Albani, parfois il rend des hadiths d'Aïf, il dit que la seule personne qui a fait le tawsik de ce rapporteur, c'est Ibn Hibban. Et son tawsik n'est pas pris en considération ici parce que personne ne l'a suivi dans ça, donc le hadith d'Aïf. Hadith d'Aïf. Donc vous allez trouver ça beaucoup dans les livres de Cheikh Al-Albani. Ça veut dire clairement que Cheikh Al-Albani n'est pas dans cette règle-là. Il ne travaille pas avec cette règle d'Ibn Hibban. C'est toi qui n'as pas bien compris le Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, il te dit quoi? Il te dit oui, c'est vrai. Si Ibn Hibban, il fait le tawsir, il fait les éloges d'un rapporteur qui n'est pas connu, et qui est le seul qui a fait les éloges de ce rapporteur-là, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que lui, il fait des éloges des gens qui sont inconnus. Mais Cheikh Al-Albani, il te dit quoi? Il dit, mais attention, si ce rapporteur-là, qui est inconnu, et que Ibn Hibban vient, il fait le tawsir, il fait les éloges de ce rapporteur, il dit qu'il est digne de confiance, et qu'il y a plusieurs rapporteurs qui rapportent de ce rapporteur-là, Cheikh Al-Albani dit, à ce moment-là, on prend. Plusieurs rapporteurs dignes de confiance qui rapporte de ce rapporteur-là, à ce moment-là, on prend. Est-ce que vous voyez la différence? La différence, c'est que Cheikh Albani dit, c'est vrai, s'il fait l'éloge, on ne prend pas. Mais par contre, s'il fait l'éloge d'un rapporteur, et qu'il y a des rapporteurs dignes de confiance qui rapportent de ce rapporteur-là, on prend de lui. Et c'est le cas de ce hadith-là. C'est le cas de ce hadith-là. Donc, Cheikh Albani, pourquoi il a authentifié ce hadith? C'est parce qu'il a ramené qu'il y a 5 rapporteurs qui ont rapporté de ce rapporteur. Il dit, et donc, s'il y a 5 rapporteurs qui rapportent de lui, et que Ibn Hibban fait le tawsir, à ce moment, lui dit que on prend le hadith. Okay? Mais ça nous amène à une autre mas'ala. Mais ça, là, fait une autre. Okay? Parce que c'est un lot khilaf aussi là-bas. Pourquoi? Parce que le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un rapporteur, ça veut dire qu'il considère que ce rapporteur est digne de confiance. Ah, ça c'est la mas'ala ici. Ça, c'est une mas'ala qui est traitée dans les livres des hadiths. Il y a un hadith. Un rapporteur, il est digne de confiance. Il rapporte d'une autre personne qui est inconnue. Est-ce que parce qu'il a rapporté d'une personne qui est inconnue, ça veut nécessairement dire qu'il considère que cette personne-là est siqa, est digne de confiance? Là, il y a les âmes. C'est pas nécessaire. Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on a vu des rapporteurs qui ont rapporté des gens qui sont faibles. On a vu des rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté des gens qui sont da'if. Et lui-même, il sait qu'il est da'if, il rapporte de lui. Donc, c'est pas parce qu'un rapporteur digne de confiance a rapporté d'un rapporteur qui est inconnu que nécessairement ça veut dire il considère ce rapporteur comme étant un rapporteur digne de confiance. Sauf si lui-même il a dit, moi je ne rapporte que des gens qui sont dignes de confiance. Ah, ça veut dire qu'à ce moment-là, si on voit que ce rapporteur-là rapporte des rapporteurs, comme par exemple l'imam Malik ou bien on rapporte ça aussi de Shu'ba, il dit que par exemple, moi je ne rapporte que de ceux qui sont dignes de confiance. Ça veut dire que si lui rapporte des rapporteurs qui sont inconnus, cela voudrait dire qu'il est digne de confiance. Pourquoi? Parce que lui, il a dit qu'il ne prend que des dignes de confiance. Là, lui-même, il a dit ça comme condition. Mais ceux-là qui sont venus dans le hadith, concernant ce hadith, les 5 là, est-ce que parmi eux, il y en a qui ont conditionné ça, qui ne rapportent que de ceux qui sont dignes de confiance? Pourquoi on dit que là, il est digne de confiance? Et là encore, il est digne de confiance chez qui? C'est-à-dire même celui qui dit, moi je ne prends que celui qui est digne de confiance. Je ne prends que de celui qui est digne de confiance. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais là encore, il est digne de confiance chez qui? Chez lui. Il est digne de confiance chez lui, parce qu'il peut être aussi faible chez un autre savant. C'est-à-dire que lui, il peut considérer que ce rapporteur est digne de confiance, et un autre savant dit non, il n'est pas digne de confiance parce qu'il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi la masse, elle est un peu tendue. C'est pas une masse qui est aussi simple que ça. Alors donc, ces savants-là disent quoi? Ils disent c'est vrai, nous avons 2 types de jahal. Nous avons le jahalatul ayn ou le jahalatul hal. Ils disent c'est vrai. Lorsqu'il y a des rapporteurs qui ont rapporté de lui, ça veut dire qu'il est connu. Puisqu'ils ont rapporté de lui, c'est qu'ils le connaissent. Mais ici, là, il nous reste toujours un problème. C'est qu'on ne connaît pas toujours sa situation. On ne sait pas toujours est-ce qu'il est digne de confiance, oui ou non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté de lui. Oui, donc ça veut dire qu'ils le connaissent parce qu'ils ont rapporté de lui. Mais est-ce que cela voudrait dire, ici, qu'il est digne de confiance? Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un rapporteur qui est inconnu, cela ne prouve pas qu'il est nécessairement digne de confiance, cela ne prouve pas nécessairement qu'il dise que c'est un siqa. C'est à cause de ça ici, cette masse-là, c'est ici. Donc, Cheikh Albani, lui, voit que le fait que ces rapporteurs-là,
sont dignes de confiance et qu'ils ont rapporté de ce rapporteur, il dit ici on prend. Okay? Et les autres te disent comme le Cheikh Moukbeli dit non. Il dit toujours est-il, même s'il y a 5, ou bien même s'il y a des rapporteurs qui ont rapporté de lui, toujours est-il qu'on ne connaît pas sa situation. Est-ce qu'il est digne de confiance ou il n'est pas digne de confiance? Okay? C'est pourquoi ici le hadith, voilà, il reste faible. Bien évidemment, Cheikh Albani, il a aussi ses arguments pourquoi il se base sur cela. Et parce que nous avons des rapporteurs, par exemple, dans Sahih Bukhari et Muslim, hein, qu'on dit qu'ils sont inconnus. Bon, pas qu'ils sont inconnus, ils sont inconnus chez d'autres savants. Et il y a peut-être que 3 ou 4 rapporteurs qui ont rapporté de lui. Et les savants ont accepté ce hadith dans le Bukhari. Donc bref, la mas'ala ici, c'est une mas'ala fi akhz wa rad. جيد ولكن على فرض صحة الحديث, même si on accepte que le hadith est authentique, même si le matn du hadith c'est pas tellement clair, parce que lorsqu'on dit qu'il s'élevait comme fait le pâtissier ou bien comme fait le boulanger, donc il fait c'est-à-dire qu'on doit s'appuyer sur les pommes, parce qu'ils disent quoi, que le pâtissier fait ça, quand il fait la pâte, il plie il plie les mains comme ça. Mais on dit ça c'est pas aussi clair que ça, parce que dans certains pays ou dans certains endroits il y a des pâtissiers qui font la pâte comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent les mains comme ils étendent les mains comme ça, donc il fait la pâte comme ça, sans pour autant plier les mains. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, même si on prend le hadith, c'est pas tellement, le hadith n'est pas clair sur la question. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment ce qui est juste, c'est que tu te lèves avec les pommes, avec les mains, oui, les pommes. Donc, tu t'appuies avec tes pommes au sol, tu te lèves. Il n'y a pas à plier ça, hein, comme les coups de poing. Vraiment, ça là, c'est vrai, le hadith est venu, mais c'est un hadith à problème, que ce soit dans la chaîne de transmission, que ce soit au niveau du matn, c'est un hadith à problème. Là, quelqu'un peut dire, mais oui, mais pourquoi vous mettez aussi les pommes? Mais c'est un hadith clair, on dit, mais c'est ça l'origine. On dit que non, le prophète s'appuyait sur les mains, par exemple. Si on dit que le prophète s'appuyait sur les mains, mais s'appuyer sur les mains, c'est ça l'origine, c'est que tu t'appuies comme ça, c'est ça qui est naturel. C'est plier les pommes qui nécessitent vraiment un dalil. Est-ce que vous suivez? Donc voilà un peu ce qu'il faut dire, ou ce qu'on peut dire par rapport à cette masse alala Jade. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion.